Bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Comme tous les samedis à 7h, nous vous saluons, vous tous qui nous écrivez de l'Océanie, de l'Afrique, de l'Amérique du Nord, de l'Asie, de l'Europe. Nous sommes très heureux d'être sur cette plateforme Venez Raisonnant pour pouvoir échanger ensemble. Vous savez que c'est une plateforme d'étudiants de la Bible. Et si vous venez, c'est parce que vous êtes des étudiants de la Bible. En fait, oui. Parce que Venez Raisonnant n'est pas une dénomination. C'est pourquoi beaucoup de gens qui nous suivent, il y a ceux qui sont dans une dénomination, ceux qui ne sont pas dans une dénomination. Chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. Pourvu que la Bible, que je puisse justifier ce que je crois de la Bible. Okay? La Bible, sola scriptura. Sola scriptura et non sola cultura. Donc si ce que je crois, moi j'aimerais dire comme Jésus, j'aimerais, c'est ma prière tous les jours, dans Jean 14, verset 30. Le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Voilà ce que j'aimerais dire comme Jésus. Ça veut dire, Jésus, il n'y avait rien du père du mensonge dans ce que Jésus était. Donc j'aimerais pas que ce que je crois, qu'il puisse avoir une confusion ou une chose que je ne peux pas appuyer bibliquement. OK? Et c'est pourquoi nous, étudiants de la Bible, nous sommes un groupe d'étudiants. C'est pas qu'on n'est pas à faire. On grandit tous les jours, on étudie, on se remet en question aussi. Oui. Il y a des gens qui nous occupent. Oui, les sujets que vous amenez vont diviser l'Église. Oh, Jésus est venu apporter l'épée. Il est venu apporter l'épée. Et en plus, j'ai posé la question à la personne, c'est quoi l'Église en fait? C'est pas vous et moi? Pourquoi on doit avoir peur d'un sujet? Avez-vous peur qu'on aborde un sujet? Si vous avez peur qu'on aborde un sujet, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ce que vous croyez? Ça, il n'y a que des religieux. Il n'y a que des religieux qui ont peur qu'on vienne renverser ce qui faisait leur espérance. C'est pourquoi nous l'avons généralement dit que la religion a fait plus de tort dans le monde que l'athéisme. Il y a beaucoup de personnes qui rejettent Dieu aujourd'hui à cause des religieux. Et c'est pourquoi beaucoup sont fanatiques. Le fanatique, c'est celui lorsqu'on apporte quelque chose qui sort du standard qu'on lui a toujours, on l'a dressé en fait. Je me rappelle, parfois certains chrétiens avec qui je marchais dans ce temps, ils s'asseyaient, critiquaient les témoins de Jéhovah. Les moments en disant qu'ils sont endoctrinés. Mais avec le temps, je me rends compte qu'ils étaient plus endoctrinés que ces gens. Vous voulez connaître la réaction de quelqu'un qui est endoctriné? Ces gens s'énervent. Ils ne vous parlent plus. Ils vous haïssent. Ils vous vilipendent. Ils vous traitent comme un hérétique. Ils oublient que Jésus était considéré comme un hérétique pour les religieux. Mais aucun de ces religieux n'est venu montrer à Jésus qu'il était dans l'erreur dans ce qu'il disait. Le seul argument qu'il voulait utiliser, c'était seulement de le vilipender. Aucun de ces chefs religieux n'est venu dire, bon, Jésus, tu enseignes ça. Viens, je vais te confronter avec la Bible. Viens, je te montre. Viens, je te montre que tu es dans l'erreur. Pas du tout. Et vous savez quoi? Toutes ces personnes religieuses-là, lorsqu'on leur donne la possibilité, personne ne vient nous parler. Et je remercie d'ailleurs, en passant, avant d'entrer dans notre message, je remercie toutes ces personnes avec lesquelles, lorsqu'on n'est pas d'accord, on dit, je ne suis pas d'accord avec toi, Samuel, je ne suis pas d'accord avec toi, Marcia, je ne suis pas d'accord avec toi, Sandra, je ne suis pas d'accord avec toi, Céline. Je remercie toutes ces personnes, lorsqu'ils ne sont pas d'accord, ou quand on dit quelque chose, peut-être ils ne comprennent pas, ou on dit quelque chose qu'ils pensent que c'est faux. Quand ils ont moins le courage de nous contacter pour dire, voilà ce que je pense bibliquement. Et je vous dis, je vous remercie. Même, je vous remercie parce que c'est comme ça qu'on avance. Notre culture nous enseigne des mensonges que lorsque on veut dire qu'on aime quelqu'un, ça veut dire qu'on est d'accord avec tout ce que la personne fait. Ça, c'est un mensonge énorme. Aimer quelqu'un ne veut pas dire que vous faites des compromis dans ce que vous croyez, les amis. Et c'est ça. Pourquoi on prend l'amour agapé et on haït quelqu'un qui ne pense pas comme nous?
C'est impressionnant, n'est-ce pas? Donc, je vous remercie encore. Toutes les fois, il y a beaucoup qui nous suivent. Ce n'est pas nécessairement qu'ils ne sont pas aveugles, qu'ils ne sont pas des suiveurs. Non, on étudie ensemble. Nous sommes des étudiants ici de la Bible. Et tout sujet, comme ce sujet que je vais faire tantôt, c'est un sujet pour répondre à des questions que vous nous posez. Et je vous dis, ces questions nous permettent, nous challenge aussi, parce que c'est pourquoi on a commencé le livre d'Apocalypse aussi, parce qu'il y a des choses qu'on avait pris pour acquis, que moi-même, j'avais pris pour acquis. Je suis parti sur la base de ce qu'on m'a toujours dit, et non sur la base de ce que la Bible dit. C'est pourquoi je vous invite d'ailleurs. La description sur notre Zoom, vous avez la description là, la page Telegram, vous allez avoir l'information. D'être attentif à toutes les études, parce qu'on va enchaîner les différentes églises aujourd'hui dans le livre. On va voir c'est quoi ces églises. Est-ce que c'est des dénominations ou c'est l'expression prophétique des périodes des églises, des périodes du christianisme. Vous verrez, on fera ça ensemble par la grâce de Dieu. Et nous allons avancer au fur et à mesure des points cruciaux du livre d'Apocalypse. Des choses qu'on a toujours pris pour acquis. Et que bibliquement, c'était faux. Moi-même, j'ai failli tomber dans ce piège. C'est pourquoi je remercie Dieu qui nous permet de nous remettre en question. Et je vous dis, si ce n'était pas la remise en question, moi qui suis devant vous, je ne serai jamais chrétien. Parce que l'amour pour ma mère était un amour qui devait m'empêcher de lui désobéir en devenant chrétien. Pour cet amour-là, je devais être musulman pour ma mère. Oui, mais comme j'avais des questions auxquelles on ne pouvait pas me donner des réponses, la vérité a triomphé. Que cet amour que j'avais pour ma mère. Est-ce que ça veut dire que je la déteste? Non. Mais je ne pouvais pas faire semblant à un moment donné. C'est la même chose que je dis à des personnes. Il n'y a rien de mauvais de se remettre en question. Parce que la vraie foi vient de la remise en question. Il n'y a que la tradition qui refuse la remise en question. C'est pourquoi la tradition est la foi vivante de ceux qui sont morts spirituellement. Quand on est mort spirituellement, on vit selon la tradition et la remise en question est interdite. Donc nous prions que dans la répétition de l'histoire de l'humanité, que nous ne soyons pas du côté des pharisiens modernes, mais que nous soyons du côté du Christ, qui est venu en disant aux pharisiens 6 fois, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Jésus est venu bousculer ce qu'ils avaient pris pour acquis. Et nous devons dire chaque jour à Jésus, Seigneur, s'il y a une chose sur laquelle j'ai pris pour acquis qui n'est pas fondée sur ta parole, renverse-le, s'il te plaît, Seigneur, afin que ma foi soit uniquement sur il est écrit. Comme Jésus, en résistant au diable, il n'a pas cité un rabbin. Il n'a pas cité un grand sage de son époque. Il n'a que dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie d'un sujet que nous avons fait. On avait fait un sujet. Et ça avait créé beaucoup de questionnements, beaucoup de gens. On a reçu pas mal de messages. Ça a été aussi des chocs pour certaines personnes. Et on avait promis qu'on devait faire une deuxième partie. C'est pourquoi on a tenu à faire cette deuxième partie pour clore avec ce sujet, parce que on ne va pas s'éterniser là-dessus. C'était sur la question du sceau de Dieu. Est-ce que c'est le sabbat? Aujourd'hui, nous allons voir 7 raisons pour lesquelles le sceau de Dieu n'est pas le sabbat. 7 raisons pour lesquelles le sceau de Dieu n'est pas le sabbat. Donc, cette étude-là est la réponse. Est la réponse pour compléter la première étude que nous avons faite, que vous pouvez, qui est encore accessible. Je pense qu'elle est à plus de 10 000 vues au moment où on l'a fait jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui se posaient des questions, comme nous autres.
Et je prie que Dieu puisse nous accompagner dans ce moment d'étude et qu'il nous éclaire afin que tout ce que nous disons soit inspiré que par lui. Donc, je vous conseille pour ceux qui, si c'est la première fois que vous voyez, de regarder cette vidéo. Après, vous allez comprendre pourquoi nous faisons cette autre vidéo. Donc, dans la première vidéo, nous avons expliqué c'est quoi le sceau de Dieu. C'est quoi le sceau de Dieu? Aujourd'hui, nous allons essayer de te répondre à cette question. Cette question, uniquement cette, qui montre que le sceau de Dieu n'est pas le sabbat. Cette question. Le premier point que nous allons toucher ensemble lorsqu'on étudie la Bible sur la question du sceau. Dans le Nouveau Testament, nous constatons qu'il y a deux scellements dans le Nouveau Testament. Celui qui est honnête bibliquement, je parle de celui qui est honnête. Je dis pas celui qui va sur le postulat de ce qu'on lui a dit. C'est pourquoi lorsqu'on étudie, il y a ce que nos parents nous ont appris, il y a ce qu'on nous a dit, il y a ce que... Voilà, parfois, il faut faire table rase de ça et se poser la question. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on évoque le scellement, on a deux points qui se présentent à nous. Celui qui est honnête bibliquement ne peut pas ignorer ces deux points-là. On est d'accord là-dessus? On va aller voir ensemble ces deux points qui sont très importants. Je dis bien très importants. Je dis celui qui ouvre sa Bible et qui veut parler du scellement de le Nouveau Testament, il va faire face à ces deux points. Le premier point se trouve dans Éphésiens, chapitre 1. Regardons bien le langage de Paul. Paul est pharisien. En passant, avant de répondre, je ne suis pas anti-sabbat. Pas du tout. Il y a des gens parfois qui... C'est un peu comme les gens qui nous ont écrit qu'on a fait une vidéo sur les... On va dire, ah, oui, vous êtes anti. Non. Moi, je ne lis pas... Je lis des auteurs, mais je ne lis pas comme ceux qui sont fanatiques. Pas du tout. La Bible est pour moi le seul fondement, comme cet auteur a dit. Quand on lit, quand je parle du sabbat, ça ne veut pas dire que je suis contre. Pourtant, vous savez très bien des messages qu'on a expliqués pour prouver à des personnes ces points-là. Donc, il ne faut pas faire la confusion ici, que oui, oh, ils sont contre. Non. Mais pas comme dans le fanatisme. Donc, revenons sur l'apôtre Paul. Voilà ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 1. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été... Vous comprenez bien le langage. Remarquez bien le langage de Paul ici. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Voilà. Est-ce que ce scellement est du futur ou du passé? Mes chers amis, lisons encore. Vous avez été scellés. Il s'adresse aux croyants d'Éphèse en leur disant qu'ils avaient été scellés. Est-ce que ce scellement est futuriste ou c'est quelque chose qui est passé? Soyons honnêtes, il faut qu'on réponde en se disant, d'une manière honnête, Paul ne parle pas du futur ici. Parce que le mot scellé là, c'est mettre un sceau, marquer, sceller, confirmer, certifier une chose, confirmer l'authenticité, mettre hors de doute. Et il utilise encore notre langage dans Éphésiens 4, verset 30. Écoutez encore bien, les amis. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Est-ce qu'il parle du futur ou du présent? Ceux qui vont vous dire, voilà un argument de ceux qui vont vous dire, non, le sceau de Dieu, c'est le sabbat, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Ok, mais le Saint-Esprit a déjà scellé ses croyants dans le passé. Vous avez été scellés. Mais le sceau, dans le livre d'Apocalypse, c'est futur.
Comment est-ce que le Saint-Esprit c'est dans le passé et vous dites que c'est dans le futur qu'ils vont recevoir? Vous avez été scellés. Soyons cohérents lorsqu'on étudie la Bible. Ne lui disons pas ce que nous voulons lui imposer. Paul utilise l'expression ici, vous avez été scellés. Il parle du passé aux croyants. Il regarde les croyants des faits, il écrit là, il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est passé, vous avez été scellés. Pas vous serez scellés. Ou vous allez être scellés. Non, vous avez été scellés. Est-ce que vous voyez des gestes, les amis? On est d'accord là-dessus. Donc, c'est le même mot qu'on trouve là, que vous voyez, phrase zijo, je ne sais pas si je prononce bien. Dans 2 Corinthiens 1, la même expression de Paul. Et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué, vous voyez le mot? C'est le même mot, d'un sceau. Il parle ici de quoi? Du passé, les amis. Est-ce qu'on est dans le passé ici? Vous a aussi marqué, nous a aussi marqué. Passé composé. Est-ce qu'on est d'accord que il y a un scellement qui est passé pour le croyant? Dans ce scellement, lorsqu'on évoque le scellement, quand on étudie la Bible, on regarde si on étudie un sujet sur le scellement, on doit regarder partout, on parle du scellement dans le Nouveau Testament, parce que je vais venir dans l'Ancien Testament aussi, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'on évoque même le sabbat ici? Vous avez été scellés par quoi? Le Saint-Esprit. Dans le passé. L'argument de ceux qui vont parler du sabbat dit non, c'est le Saint-Esprit qui le fait qui va le faire. Mais ici, le Saint-Esprit a scellé dans le passé ces croyants-là. On n'est pas à la fin des temps ici. Il a déjà scellé ces croyants. Donc il y a le scellement du Saint-Esprit passé pour le croyant. Et dans le scellement du livre d'Apocalypse, remarquez bien, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs. Donc, on voit ici un autre scellement qui est pour la fin des temps. Dieu veut d'abord sceller son peuple par rapport à une catastrophe qui va venir à la fin des temps. Il ne faites point de mal jusqu'à ce que nous allons sceller ces gens-là. Ok? Est-ce que qui ne voit pas jusqu'à maintenant? Vous pouvez écrire dans le chat. Apocalypse chapitre 14. Remarquez bien, c'est les mêmes gens. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Est-ce que l'agneau est derrière sur la montagne de Sion? Non. J'en vois la vision. Avec lui, les 144 000, on avait fait ce sujet, vous pouvez retrouver, qui avait son nom. Et le nom de Père écrit sur le front. Donc, ça c'est futuriste. On voit dans Apocalypse chapitre 7 que c'est les mêmes gens d'Apocalypse chapitre 14. C'est les mêmes gens. Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14, c'est les mêmes personnes. Dans Apocalypse chapitre 7, on parle du sceau, ok, les 144 000. Dans Apocalypse chapitre 14, on parle du nom. La question qu'on doit se poser, est-ce que c'est les mêmes personnes? Oui. C'est les mêmes personnes. Donc le sceau qu'on voit, c'est le nom. Parce que c'est les mêmes personnes. Je n'ai pas besoin de vous montrer les règles de base de mathématiques. Où nous savons très bien, si A égale à B, et B égale à C, ça veut dire que A égale à C. Je répète. Si A égale à B, et que B égale à C, ça veut dire qu'on peut faire A égale à C. Est-ce que c'est clair? Mais revenons sur notre point. Est-ce qu'on voit qu'il y a 2 seulement? Oui. À quel moment le sabbat est évoqué dans ces 2 points-là? Peut-être je peux me tromper. Mais on a lu ensemble. Est-ce que vous avez vu le sabbat évoqué sur ce point-là?
On va revenir. Ce n'est pas terminé. Deuxième point. Deuxième point, pour continuer. Le sceau dans le livre d'Apocalypse est le nom de Dieu. Le sceau dans le livre d'Apocalypse est le nom de Dieu. Regardez bien. Tout à l'heure, j'ai fait l'exercice de A égale à B. B égale à C et A égale à C. On a vu que c'est les mêmes groupes de personnes ici. Les mêmes groupes de personnes. De l'autre côté, nous voyons le sceau. Ce même groupe, de l'autre côté, ils ont le nom. Est-ce que le sceau et le nom, c'est deux choses différentes? Non. Le sceau, Jean dans Apocalypse 14, il donne une description encore en disant, c'est le nom qu'ils ont. Le nom. Et on avait vu ensemble que le nom est synonyme de caractère. On a un exemple clair et net. Lorsque Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, je proclamerai mon nom. Voilà ce que Dieu lui dit. Parce que la gloire, c'est le nom, et le nom, c'est quoi? Le caractère. Dans Exode 34, on dit l'Éternel, il proclama le nom de l'Éternel. Le nom, c'est le caractère, tout le monde le sait. Dans la Bible, le nom, c'est le caractère. Abraham est quitté d'Abraham à Abraham. Sarai à Sarah. Jacob à Israël, parce que le nom, c'est le caractère dans la conception sémite. Le nom, c'est le caractère. OK? Et Apocalypse nous dit que ils vont avoir le nom de Dieu sur le front. Dans Apocalypse chapitre 22, pour montrer encore que c'est le nom de Dieu, on retrouve, on nous dit, on parle de ces serviteurs-là, ils serviront Dieu, ils verront Dieu sa face et son nom sera sur leur front. OK? Le nom sera sur le front. Le nom, c'est le nom. À quel moment on a évoqué le sabbat dans ce moment-là? Pour juste ne pas aller loin, le conflit cosmique a commencé dans le ciel avec le sabbat. Si vous me dites oui, je fais une vidéo, je fais une confession maintenant et je rechange tout. Je refais une vidéo, je demande pardon, je me suis trompé. Parce que comme on le dit tout le temps, venez raisonner pas la vérité. La vérité, c'est une personne, c'est le Christ. Donc nous, on peut se tromper. Mais le Christ, non. On est faillible. Le Christ, non. On est des pécheurs, lui, non. OK? Il faut que ça soit intégré dans notre esprit. Pas parce qu'on dit quelque chose que c'est la vérité. Non. Il faut que vous l'éprouvez avec ça. Et que ce que vous éprouvez, ce soit clair et net. Donc, le conflit a-t-il commencé dans le ciel avec le sabbat? Vous pouvez répondre dans le chat. Si ça a commencé avec le sabbat, je vous dis, demain, dimanche, je fais une vidéo, je fais la confession. Vous me prouvez bibliquement que le conflit cosmique a commencé dans le ciel avec le jour d'adoration. Je vous dis, je fais la vidéo demain dimanche. Vous pouvez retenir cette vidéo. Si vous me démontrez ça, bibliquement. Mais nous savons tous, selon la Bible, le conflit a commencé dans le ciel avec le caractère de Dieu et non avec un jour d'adoration. Est-ce qu'on est clair là-dessus? C'est pas pour rien que la notion de comprendre et de vivre le caractère de Dieu est la clé même du conflit cosmique, de ce que certaines personnes peuvent appeler aussi la grande controverse. C'est le cœur. Le travail de Satan, c'est de détruire le caractère de Dieu. C'est pourquoi le dernier message, est-ce que c'est un hasard que le dernier message, pour ceux qui ont vu notre panorama prophétique, le dernier message de Dieu à l'humanité, pourquoi c'est sur son caractère? Pourquoi c'est sur son caractère? La gloire de Dieu va être éclairée, la terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Pourquoi c'est sur son caractère que ce dernier message est fait? Parce que le conflit a commencé par là, les amis. C'est pourquoi Dieu, comme on a vu tantôt dans Apocalypse 22, il veut mettre son nom sur le front de ses serviteurs. Il veut que ce qui a été détruit, notre conception de Dieu, soit rétabli.
C'est pourquoi la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, pas d'avoir le sabbat. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, c'est ça la vie éternelle. La connaissance de Dieu, qui a été, son caractère qui a été attaqué par Lucifer qui est devenu Satan, qui est devenu adversaire. Ok, les amis? Premier point, on a 2 scellement. Deuxième point, le scellement d'Apocalypse nous parle du nom de Dieu, de son caractère. On va venir dans l'Ancien Testament, ne vous inquiétez pas les amis. On va essayer de parcourir tous ces points-là pour terminer une fois pour toutes avec ce point-là, avec ce sujet. Troisième chose, Jésus a eu le sceau de Dieu. Jésus a eu le sceau de Dieu. Est-ce que Jésus est le sceau de Dieu? Jésus est notre parfait exemple. Il n'y a pas un autre exemple qui nous a été donné. Il n'y a pas un autre que le Christ. Même Paul dit, soyez imitateurs du Christ. C'est notre exemple. Dans Jean 6, le verset 27, voilà ce qu'on peut dire. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour ceux qui subsistent pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. J'ai bien mis cette phrase dans le grec sola pour que chacun d'entre nous puisse comprendre que c'est le même mot lorsqu'on parle du sceau. Jésus a eu le sceau de Dieu. Vous savez que Jésus a reçu le Saint-Esprit sans limite dans Jean 3, 34. Jean 3, 34, Dieu lui a donné le Saint-Esprit sans limite. N'est-ce pas? Et on nous dit que Jésus, le même mot qui est utilisé dans le livre d'Apocalypse, dans toutes les fois qu'on parle du sceau dans le Nouveau Testament, c'est le même mot où on dit Jésus est marqué du sceau. À quel moment on a dit qu'il est marqué du sabbat ici? En passant à toutes les personnes qui citent souvent Luc 4, 18 pour dire « Ah, Jésus partait à la synagogue chaque sabbat pour Dieu », dans la description de Luc. Jésus ne partait pas à la synagogue pour être enseigné. Il partait pour enseigner. Comme Paul, dans le livre de Actes, il partait dans les fêtes. Toutes les fois, il dit « Il faut que j'aille à Jérusalem pour la fête ». Ce n'est pas pour célébrer. C'était l'occasion de pouvoir prêcher le message. Je voulais juste faire la parenthèse par rapport à ça. Donc Jésus a été marqué du sceau de Dieu. De quel sceau? Du sabbat? Dites-moi. Parce que le mot qui est sceau là, je le précise encore, ce n'est pas, en aucun cas, ça n'évoque le sabbat. On dit mettre un sceau sur, confirmer l'authenticité, mettre hors de doute. C'est le même mot utilisé dans Apocalypse chapitre 7. Lorsqu'on parle du sceau. Ceux qui ont le sceau. C'est le même mot, les amis. Alors, Jésus a été marqué du sceau de Dieu. De quel sceau alors il s'agit ici, les amis? Posons-nous la question. Si Jésus est marqué du sceau de Dieu, si le sceau de Dieu c'est le sabbat, ce verset n'a même plus de sens. Ok? Parce que Jésus a dit, j'ai gardé les commandements de mon Père. Il n'y avait pas que le sabbat. Alors, Jésus est marqué du sceau de Dieu. Est-ce que Jésus est l'expression du caractère de Dieu? La réponse est évidente. Allons voir dans ce que Jésus lui-même dit. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. C'est quoi glorifier? Glorifier veut dire le caractère. C'est pas vrai? Montrer le caractère. Est-ce que Jésus est venu
exprimer le caractère, montrer réellement qui le Père est. Est-ce que Jésus est l'expression du caractère de Dieu? Colossiens nous dit, il est l'image du Dieu invisible. Dans Jean 14, il dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Ok? Dans Jean 17, Jésus dit lui-même, je leur ai fait connaître ton nom. Ok? Je leur ai fait connaître ton nom. Jésus est l'expression même du caractère de Dieu. Pas l'expression du sabbat. Le caractère de Dieu. Voilà notre exemple. Alors Jésus avait le caractère de Dieu. Il avait le sceau, il était marqué du sceau de Dieu. Comme les serviteurs de Dieu à la fin des temps seront marqués. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu comme serviteur. Les serviteurs à la fin des temps seront marqués du sceau de Dieu. Pour refléter son caractère. Pour refléter son caractère. Quatrième point. Dans l'Ancien Testament, le sceau n'était pas que le sabbat. Je répète. Dans l'Ancien Testament, le sceau n'était pas que le sabbat. Je répète. Dans l'Ancien Testament, le sceau n'était pas que le sabbat. Si vous partez généralement dans l'Ancien Testament, les gens qui vont regarder le raccourci qui est fait, les gens vont aller dans Apocalypse chapitre 7, vous dire, oh, ne faites point de mal à la terre jusqu'à ce qu'on ait marqué les serviteurs de Dieu, du sceau. Ils vont dire, voyez le sceau? Ce sceau-là, quand on part dans le livre d'Apocalypse, dans l'Ancien Testament, ils ne vont pas vous donner, d'abord dans le Nouveau Testament, la preuve que le sceau c'est le sabbat. Il n'y a aucun texte qui fait référence au sceau de Dieu dans le Nouveau Testament comme que le sabbat est le sceau de Dieu. Ils ne vont jamais aller dans ce texte-là. Ils ne vont jamais aller dans le Nouveau Testament pour évoquer ce point-là. Jamais. Ils vont d'abord aller dans l'Ancien Testament et vous sortir quelques textes pour dire, ah vous voyez, le sabbat est le sceau de Dieu, Ézéchiel 20, verset 20. Ézéchiel 20, verset 12. Pourtant, Ézéchiel 20, verset 20, Ézéchiel 20, verset 12 parle des sabbats au pluriel, qui sont les fêtes juives, les sabbats annuels. J'y reviendrai. Romains 4, verset 11. Voilà ce qui est souvent utilisé. Voilà ce que Paul dit. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Si on examine bien les termes de ce texte, qui est souvent utilisé pour dire que le sceau, c'est le signe, déjà vous voyez clairement ici que dans le Nouveau Testament, le terme signe et sceau ne sont pas les mêmes mots utilisés. Oui. Le sceau, en hébreu, shotam, en grec, phragis, n'est pas traduit signe dans la Bible. Ça, c'est d'abord quelque chose qu'on doit relever. Mais quelque chose qui doit attirer notre attention lorsqu'on lit Romains 4, verset 11. Remarquez bien, selon Paul, dans Romains 4, verset 11, nous dit qu'Abraham était identifié avec Dieu, donc scellé comme juste à cause de ce qu'il a cru par rapport à la foi, avant d'avoir le signe de la circoncision. Donc la circoncision n'était qu'un signe extérieur qu'il a été scellé par Dieu. Donc l'argument de Paul ici, là, c'est que la circoncision n'a rien à voir avec la justification. Parce que à quel moment Abraham crut, il lui fait imputer la justice? C'est qu'il était circoncis? Non, il a cru avant. Il a cru avant. Ok? Mais est-ce que la circoncision était considérée comme le sceau, le signe de Dieu? Si on veut aller dans le même sens? Oui.
Oui, je vais vous montrer. Genèse chapitre 17, vous lisez. La circoncision était considérée comme le sceau de Dieu, comme le signe, un signe. Oui. La Pâque était aussi considérée, où Dieu dit que ce serait un signe auquel on reconnaîtra que je suis votre Dieu. La Pâque était aussi considérée comme un signe. Les fêtes juives étaient considérées aussi comme un signe d'appartenance à Dieu. C'est pourquoi dans Exode 31, les sabbats sont au pluriel, qui inclut le sabbat hebdomadaire, mensuel, annuel. Ok? Donc si nous voulons, la question qui est très simple, comment on quitte Apocalypse chapitre 7, où on écrit le mot sceau, et fait le lien avec le sabbat, uniquement. Comment? J'ai posé la question à quelqu'un, il était honnête pour me le dire, qui est ancien dans une dénomination. Il était honnête pour me dire que lui ne comprend pas le raccourci. Parce que, comment on quitte d'Apocalypse chapitre 7 le sceau de Dieu, puis on arrive en disant que c'est le sabbat. Si on doit prendre tous les textes où il y a signe entre vous et moi, qu'on sache que je suis Dieu, on va prendre la circoncision. Parce qu'Abraham a obtenu la justification avant même d'être circoncis. On doit obtenir la circoncision. On doit aussi prendre la Pâque. On doit prendre quoi aussi? Les fêtes juives. Qu'est-ce qui annule les autres? Pourquoi le sabbat seul? Quand Paul dit que personne ne vous juge sur le sabbat, qu'est-ce qui annule les autres? Pourquoi le sabbat seul? Et là, on tombe dans notre 5e question, parce que c'est justement, vous allez voir l'argument qu'on utilise pour le sabbat, pour justifier que c'est le sabbat. C'est un argument qui est souvent utilisé par ceux ou celles qui défendent souvent le point en disant que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Donc notre 5e point, c'est le sceau de Dieu ne se trouve pas dans le sabbat. L'argument qui est utilisé ici, c'est le fait que le sabbat contient le nom, le titre, la domination de Dieu apparaît dans ce verset. Vous allez voir un exemple. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel, dont le nom, vous voyez bien, a fait les cieux et la terre. Ok? Le titre et le territoire, les cieux et la terre. Donc ils vont dire que pourquoi le sabbat, puisque le sceau, quand un roi signait, il mettait son nom, son titre et son territoire. Voilà l'argument. Alors, comme le 4e commandement comporte le sceau, le nom et le territoire, alors le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Voilà l'argument. Voilà l'argument. Donc, voilà ce qui justifie de quitter Apocalypse chapitre 7, qui sont les 144 000 qui ont le sceau de Dieu, et qui sont les mêmes d'Apocalypse chapitre 14, qui ont le sceau de Dieu sur le front, et l'autre qui ont le nom de Dieu sur le front, comme si c'était 2 choses différentes. Et sans lire Apocalypse chapitre 14, sans lire Apocalypse chapitre 22, où on parle encore, on répète du nom de Dieu, il part directement dans le 4e commandement, il dit, le commandement qui a le sceau de Dieu, qui a le territoire, parce que les rois ils scellaient, ils avaient ça et ça et ça, alors c'est le sabbat. Voilà le raccourci. Alors, si on veut être cohérent, ça veut dire que partout dans la Bible, où on trouve le nom de Dieu, le territoire, le titre,
savez que ces choses-là sont le sceau de Dieu. Voilà l'argument. Et je vais vous montrer plusieurs passages où on retrouve la même chose. Mais non, jamais, ils ne vont jamais me prendre. Je l'ai montré à quelqu'un, il n'avait plus quoi répondre. Je lui dis que dans le sabbat, voilà ce que je le dis avant de vous montrer ces textes-là. Donc, tu veux me dire que la raison pour laquelle le sabbat c'est le sceau de Dieu, même s'il n'y a aucun texte dans le Nouveau Testament qui le prouve, parce que le Nouveau Testament c'est l'Ancien Testament révélé. Hein. Oui. Ça veut dire que si vous dites quelque chose, ça doit se révéler dans le Nouveau Testament. C'est qu'on ne voit aucun lorsqu'on parle de seulement. Jamais on a associé le sabbat dedans. Je lui ai dit d'accord. Donc, ton choix porte sur le fait que le sabbat comporte le nom, le titre et le territoire. Il me dit oui. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Allons dans la Bible. Je vais vous montrer ces passages-là. Une fois que ces passages montrés, le débat était clos. Il n'y a plus rien à dire. Parce que vous savez, le péché a une capacité de... Il peut prouver ce qu'il veut croire. Ça, on appelle ça le shopping spirituel. C'est-à-dire que je veux mener quelque chose à mon sens. Même si je veux que ça se réveille dans mon sens. Je vais vous montrer le passage. Allons dans le passage. Donc, la logique, c'est que ça comporte... Parce que le sabbat comporte le nom, le titre et le territoire, alors c'est le sceau de Dieu. Qu'en est-il de Deutéronome? Deutéronome 10. Le verset 13 à 14. Ok? Je vais lire. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel, ces lois, et remarquez bien, il y avait les commandements et les lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici l'Éternel, le nom, appartiennent les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme. Si on part dans la même logique, ça veut dire que les commandements et les lois, donc même les 613 lois de Moïse, doivent être le sceau de Dieu. Parce qu'il y a le nom de Dieu, il y a le territoire. Je n'ai pas terminé. Hein. Je vous donne encore quelques passages que vous pouvez noter à la maison. Vous pouvez noter, je vais encore lire d'autres passages, mais je vous donne d'abord toutes les références. Toutes les références que vous voyez là. Genèse 14, verset 22. Ok? Genèse 24, verset 3. Deutéronome 3, verset 24. Deutéronome 4, verset 39. Deutéronome 10, 14 que j'ai lu tantôt. Josué 2, 11. 1 roi 8, verset 23. 2 rois 9, verset 15. Je vais lire encore d'autres passages, les amis. Je vais lire encore d'autres passages. Nous avons Jérémie 32. Remarquez bien, Jérémie 32, c'est le livre. Il y a un contrat. Après que j'ai remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, j'adressais cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur l'Éternel, voici tu as fait, donc il y a le nom, tu as fait donc sa fonction, tu as fait les cieux et la terre par ta puissance dans le territoire. Si je comprends bien, est-ce que le contrat ou le livre de Jérémie doivent être considérés comme le sceau de Dieu? Si je fais dans la même logique. Parce qu'on voit le nom, son titre, le territoire. Comment répondre à ça? Je vous donne un autre verset. Jérémie. Excusez-moi. Ésaïe. Ézéchias prit la lettre, on parle de lettre ici, de la main des messagers, et la lut, puis monta à la maison de l'Éternel, et la déploya devant l'Éternel. Il adressa cette prière. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu, et tout le royaume de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Alors, si on pourrait prétendre que les écrits prophétiques d'Ésaïe et de Jérémie qu'on a lus tantôt sont le sceau de Dieu, en utilisant la logique que des personnes avancent souvent pour dire parce qu'il contient le sceau
le nom de Dieu. Et je vous donne encore tous les versets. Je n'ai pas donné tous les versets. Voilà toutes les références que vous pouvez avoir. Où on mentionne le nom, le territoire, le titre. Est-ce que c'est un argument? Est-ce que c'est un argument? Dites-moi. Il n'y a même pas une seule fois dans le Nouveau Testament où le sabbat est mentionné comme un signe ou un sceau pour les chrétiens. Ok? C'est pas parce que le nom de Dieu, le titre, la domination de Dieu apparaît dans un verset que on doit directement dire que c'est le sceau de Dieu. Donc en fait, le sabbat est plus grand que tous les autres commandements. Parce qu'il y a le nom de Dieu. C'est ça? Est-ce que vous savez comment le commandement commence? Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Voilà comment ça commence. Si vous enlevez ça, tout le reste n'a plus de sens. On l'a déjà expliqué dans une vidéo qu'on a fait de la lettre et l'esprit de la loi. Comment on arrive à vouloir dire que c'est parce qu'il y a le sabbat? Parce qu'il y a ça que ça justifie. Non, il n'y a aucun argument en fait. Il n'y a aucun argument. Juste un raccourci. Et vous voulez savoir quelque chose, une bonne nouvelle? C'est que Jésus a le nom de Dieu. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Jésus, Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Donc Jésus possède cet attribut-là, il a le nom. Oui, le Nouveau Testament nous le révèle. Il a le nom. Est-ce que Jésus est créateur dans le Nouveau Testament? Oui. La parole a créé toutes choses. Donc, il est créateur. Il a le titre de créateur. Est-ce que Jésus possède tous les territoires? Oui. Il dit, c'est approché, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, Jésus possède tous ses attributs, le nom, le titre et la domination. Oui. Oui, il possède toutes ces choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce que nous faisons, les amis? Dites-moi. Qu'est-ce que nous faisons alors, dans ce cas? Vous savez, ceux qui vont... La description de ceux qui ont le sceau, le nom de Dieu dans l'Apocalypse, vous pouvez simplement par curiosité. Avant même de parler de la curiosité, vous savez très bien que la bête de l'Apocalypse chapitre 13 n'attaque pas que le sabbat. On a déjà démontré dans la vidéo précédente sur le sujet que la bête du livre d'Apocalypse n'attaque pas que le sabbat, elle attaque les 4 premiers commandements. Et quand tu attaques les 4, tu attaques le tout. Jacques 2, verset 10. L'adoration est le premier commandement. La bête, chapitre 13, demande l'adoration. Le deuxième commandement dit, tu ne feras pas d'image. C'est pas ça? De représentation quelconque. Qu'est-ce que la bête fait? La bête fait une image. Troisième commandement. Blasphème. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. La bête blasphème. Est-ce que la bête attaque qu'un seul commandement? Non. Et je vous dis, le livre d'Apocalypse va nous permettre de remettre en question certaines choses. Voici ce qui, pour par curiosité, si vous voulez regarder. Voilà ceux qui sont scellés. Dites-moi où dans la Bible vous voyez on associe le sabbat quelque part. Remarquez bien, première chose. Ils sont serviteurs de Dieu. Ils ou elles. Ils ou elles sont au nombre de 144 000. Ils sont de la tribu d'Israël, on sait bien, c'est spirituellement. Ils ont le nom de Dieu écrit sur le front. Ils sont des rachetés, ils sont vierges, c'est-à-dire ils n'ont pas de confusion dans le message. Ils suivent l'agneau. Leur parole est pure. Ils sont sans faute. Ils gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Donc il n'y a rien dans la description de 144 000 concernant l'observation du sabbat. Ok? Si l'observation du sabbat était en effet un signe plus important, pourquoi Jean n'a pas mentionné ça dans la section de
dans le livre d'Apocalypse pour parler de ceux qui ont le sceau de Dieu. Parce que si quelqu'un vous demande c'est quoi la bête dans le livre d'Apocalypse, vous allez montrer clairement. Pourquoi sur cette question, il n'y a pas ça? Jean n'a pas mentionné le sabbat dedans. Il n'a que répété le nom de Dieu au fur et à mesure. Jean qui était juif, il savait faire la distinction. Sixième point. Si le sceau de Dieu est le sabbat, comment expliquer ceux qui ont le sabbat sans... J'ai mis 3 points. 3 points. Si le sabbat est le sceau de Dieu, comment expliquer que ceux qui ont le sabbat aujourd'hui sont parmi les chrétiens les plus méchants? Il y a des chrétiens méchants partout, mais ils sont aussi méchants. Comment expliquer qu'ils continuent à pécher? Parce que si le sceau de Dieu... Parce que si le sceau de Dieu est la dernière chose que Dieu va mettre sur les gens à la fin des temps, ok? Ces personnes-là, parce que le but du scellement, je l'ai rappelé ici là, dans le document, le but du scellement, c'est d'empêcher que le contenu de l'objet scellé ne soit modifié. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Une loi qui est scellée par l'anneau du roi ne pouvait jamais être changée. Donc c'est ça le but du scellement. Ok? Comment expliquer que ceux qui ont le sabbat aujourd'hui continuent à pécher? Pourquoi alors Dieu demande que d'autres vont recevoir dans le futur quand ils ont déjà ça aujourd'hui? Ils ont déjà le sabbat aujourd'hui. Ce que d'autres vont recevoir dans le futur. Comment expliquer que ceux qui vont recevoir dans le futur ne pourront pas pécher et ceux qui ont le sabbat aujourd'hui continuent à le faire? Comment expliquer ça? Je ne sais pas. Moi, peut-être, je ne comprends pas. Je vous dis, je le dis, ce n'est pas de l'ironie, c'est une réalité. Mais comment quelqu'un peut m'expliquer ça? Un autre point aussi que j'ai souligné. Si le sabbat est le sceau de Dieu, il y a des millions de juifs dans le monde qui observent le sabbat, mais qui n'acceptent pas Jésus. Si le sabbat est le sceau de Dieu, alors plusieurs de ces non-chrétiens qui n'acceptent pas Jésus ont et auront le sceau de Dieu. Vous allez me dire, non, les juifs n'observent pas le sabbat comme nous. Je vous dis stop. Parce que quelqu'un dit ça, dit stop. Beaucoup de gens qui disent garder le sabbat aujourd'hui se reposent le dimanche. Ils ne sont pas dans l'esprit du sabbat. Donc ne pensez pas que vous observez le sabbat mieux que les juifs. Quand ce jour-là, vous êtes stressé, vous êtes ceci, vous faites... Personne ne peut me dire ça. Que quelqu'un... Ça, c'est un argument, moi, j'y croyais, mais c'est faux. Le dimanche, ces gens sont reposés. Ils dorment bien, tranquilles ce jour. C'est pourquoi ils comptent l'argent, le sabbat, toutes ces choses. Ils font tout. Ils sont reposés. Donc, quelqu'un peut me donner cet argument. Alors, si le sabbat, c'est le sceau de Dieu, qu'est-ce qui empêche que ces gens-là, sans Jésus, ils ont le sceau de Dieu? Le sceau de Dieu, c'est un sentiment d'appartenance. Pourquoi la Bible dit clairement que ceux qui n'ont pas, pour vous qui vivez selon la chair, mais qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pourquoi est-ce que le symbole d'appartenance à Dieu, c'est d'avoir Christ? Pourquoi il ne dit pas celui qui n'a pas le sabbat? Pourquoi il ne dit pas ça, les amis? Soyons, moi, je ne connais pas tout. C'est pourquoi je pose la question. Et si quelqu'un connaît mieux que... Si quelqu'un peut nous expliquer, il peut nous sauver de l'erreur. Pas de critiquer ainsi. Le Seigneur verra. Si tu vois le pécheur qui te lance l'appel, si tu peux l'amener à la raison, tu ne le fais pas. Dieu te demande le sang de la personne. Donc si vous avez une réponse que moi je n'ai pas, et que vous ne m'amenez pas à la repentance, Dieu va vous demander le sang. Alors si vous avez quelque chose que je n'ai pas, écrivez dans un coin, vous dites, voilà, j'ai ça que tu ne peux pas comprendre. Voilà ça et ça. Et bibliquement clair. Moi, je change d'avis. J'ai fait la vidéo. Je change d'avis. 7e point pour terminer. Personne ne sera sauvé sans avoir eu le sceau de Dieu. Remarquez bien. Personne ne sera sauvé sans avoir eu le sceau de Dieu. Je vous dis pourquoi je donne ce dernier point. Si la condition du salut, les amis, si la condition du salut est que personne ne peut être sauvé sans être scellé, alors ça pose un problème.
Parce que le scellement de l'île d'Apocalypse sera pour ceux qui feront que les fléaux ne toucheront pas tout. Donc, tout le monde qui sera sauvé sera scellé. Donc, personne ne peut être sauvé sans le scellement, n'est-ce pas? Alors, si le sabbat est le sceau de Dieu, ça veut dire que seuls ceux qui gardent le sabbat seront sauvés. Ceux qui auront eu gardé le sabbat seront sauvés. Vous voulez que je dise encore à ce moment-là? Donc, une personne qui accepte Jésus-Christ et qui n'a pas eu le sabbat, qui n'a pas le temps de comprendre le sabbat, sera perdu. Vous voyez ce que ça donne comme argument? Ça veut dire que le sceau de Dieu, c'est quelque chose que je fais pour obtenir le salut par les œuvres, en fait. C'est ça que ça donne. Les gens ne se rendent même pas compte que ce type d'enseignement amène à ce qui est dangereux dans le christianisme, le salut par les œuvres. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont le sabbat, cravate, tout. Mais ils vont battre les femmes, frapper les enfants, insulter, médire, toutes ces choses. Mais on leur a dit que le sabbat c'est le sceau de Dieu. Donc comme ils l'ont, ils seront sauvés. Parce que si c'est le cas, oui. Donc si vous observez le sabbat, vous avez le moyen de votre salut. Le salut n'est pas par Christ. Mais qu'est-ce que Jésus dit à la fin des temps par rapport à ses enfants? Comment on reconnaît un disciple de Christ? Par le sabbat. Pourtant, le sabbat est important. Mais remarquez bien, ce n'est pas ce que Jésus a mis devant. Comment on reconnaît? Qui a crucifié d'abord Jésus? Les observateurs du dimanche? Les Romains? Le pape? C'est une question. Qui l'a fait? C'est ceux qui gardaient le sabbat, qui militaient pour la dîme, même payer la dîme sur la menthe. Ça veut dire que quand si vous êtes aux Antilles, vous avez planté le piment végétarien, qu'ils appellent piment végétarien, vous avez planté peut-être les orties, vous coupez 10% des orties pour donner. Ils le faisaient. Ils ont crucifié le Christ, ils avaient le sabbat. Pourquoi ce sabbat-là, ce sceau-là ne leur a pas empêché de faire cela? Jésus a dit dans Jean 13, à ceci, il a dit, en ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez le sabbat, c'est ce qui est écrit. Est-ce que c'est ce qui est écrit, les amis? En ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Parce que vous pouvez avoir le sabbat sans l'amour de Dieu, sans le caractère de Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc le fait d'avoir le sabbat, si vous avez le sabbat sans l'amour de Dieu, vous n'êtes pas différent de quelqu'un que celui qui a le dimanche et qui a l'amour de Dieu, qui ne connaît pas le sabbat, est mieux que vous et moi. Oui. Il ne connaît pas cette vérité, mais il a l'amour de Dieu. Vous pensez que c'est parce que vous avez le sabbat que vous avez une vision claire de Dieu que celui qui n'a pas ça. Il faut sortir de cette illusion. Les chrétiens les plus authentiques que j'ai rencontrés dans ma vie, quand il dit authentique, que j'ai rencontrés dans ma vie, qui manifestent le caractère du Christ. La plupart, je le dis encore, ne connaissaient même pas encore le sabbat. Et qui m'ont invité à étudier avec eux. Que j'ai vu, j'ai dit, waouh! De toute ma vie dans le christianisme, je n'ai jamais vu de tels chrétiens. Vous ne les voyez jamais s'asseoir pour parler mal de quelqu'un. Jamais. Lorsque quelqu'un parlait, il dit non, la personne n'est pas là. J'étais seulement impressionné. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est dans le péché, non, il faut qu'on fasse tout pour sauver la personne. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Je n'ai pas vu ça parmi. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes parmi ceux qui professent avoir le sabbat. Mais ces personnes reflétaient déjà le caractère de Dieu. Donc, sortez de cet orgueil spirituel. Il y a quelqu'un qui m'a fait le reproche sans venir me parler en face. Moi, je pensais que c'était un chrétien.
En disant que William a dit dans la vidéo que son prédicateur préféré, c'est quelqu'un qui fait le dimanche, Timothée Keller. Je le répète encore ici, pour que la personne entende. Je ne suis pas un fanatique. Je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le fanatisme. Donc je sais faire la distinction des choses par la grâce de Dieu. Qui a dit recommander, examiner toutes choses, retenir ce qui est bon. Timothée Keller. Il y a Timothée Keller, John Stott. C'est deux de mes auteurs préférés. Je le répète encore ici. Timothée Keller et John Stott. Actuellement, c'est mes deux auteurs préférés. Pourtant, il y a des choses que bibliquement, ils ne sont pas à jour dedans. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont perdus? Non. Ils pensent que John Stott est mort. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont perdus? Non. Pas du tout. Parce que Dieu l'a juste selon la lumière qu'ils ont reçue. Mais ce qu'ils expriment sur Dieu, je n'ai pas vu beaucoup de gens qui ont le sabbat l'exprimer. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il ne faut pas tordre mes paroles. S'il y en a, c'est une minorité. Vous comprenez, les amis? Vous comprenez? Donc, c'est un fanatique lorsque vous l'évoquez. Il dit, oh, le dimanche, ils sont perdus. Non, 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 non. J'ai rencontré les chrétiens authentiques qui ne connaissaient pas encore cette vérité. Qu'aujourd'hui, ce n'est pas la grâce de Dieu, ils comprennent. Mais ils reflétaient il y a quelque chose du plus proche du Christ que beaucoup de gens qui ont le sabbat, que je connais. Donc, sortons de cet obscurantisme qui fait à ce qu'on pense qu'on a la vérité, on est supérieur aux autres. Vous serez très surpris de voir que ceux qui reflètent le caractère de Dieu et qui sont des chrétiens authentiques sont ces personnes-là. Accepter le Christ, Dieu nous juge là où on est, mais son caractère dans notre vie, il nous transforme au fur et à mesure. Donc, ne pensons pas que parce qu'on a le sabbat qu'on est au-dessus de quelqu'un. Moi, en tout cas, je n'ai plus cette perception parce que c'est une perception qu'on a failli te mettre dans la tête. Je n'ai pas cette perception. Parce que Jésus a dit, à ceci, vous reconnaîtrez mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et remarquez bien, dans Matthieu 24 et Matthieu 25, voilà les paraboles que j'en étudie jamais. Quand il ne parle pas de ça. Remarquez bien ceux qui sont sauvés à la fin. Ce que Jésus dit, les brebis à ma droite, les boucs à ma gauche. Avez-vous remarqué que ceux qui sont sauvés, les brebis, qui n'ont pas de cornes, ces brebis, Jésus ne les reconnaît pas une chose seulement. Tout ce que vous avez fait à ce petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus reconnaît comment ils ont traité le prochain. Il dit, quand avons-nous fait du bien? Il dit, quand vous avez fait ceci. Jésus n'a pas dit, les brebis à côté, vous qui avez le sabbat sur votre front. Il n'a jamais mentionné ça. Est-ce que vous voyez, les amis? Jésus met l'accent sur comment ils ont traité le prochain. Quand le pharisien approche Jésus pour demander quel est le plus grand des commandements, Jésus lui résume les 4 premiers commandements. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de ton âme, 6 verset 5. Et Jésus aime ton prochain comme toi-même, Lévitique 19 verset 18. Aime ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui raconte une histoire. Remarquez bien comment Jésus finit l'histoire. Quel est celui qui était son prochain? C'était le Samaritain. Le religieux qui gardait le sabbat, qui partait au temple, qui faisait tout ça, n'était pas considéré comme le prochain, comme celui qui a exercé, qui agit comme un vrai croyant. Voilà comment Jésus a vu qui? Jésus a vu qui, les amis? Il a vu un Samaritain, un ennemi d'Israël. Vous comprenez, les amis? Est-ce que, je ne sais pas si vous voyez, quand Jésus parle de la foi dans la Bible, il identifie la foi chez qui? Quel est celui qui a la plus grande foi? C'est un Israélien? Luc 8, vous lisez. Jésus se tourne. C'est le centenier qui était un Romain. En fait, c'était un Romain.
connaissez les Romains. Jésus dit, il n'y a pas de plus grande foi en Israël que celui-là. Est-ce que vous comprenez que Jésus n'est pas un sectaire? Il n'a pas dit, oh, en Israël, il y a des gens qui... Non, Jésus n'est pas un sectaire, pas parce que Jésus sait reconnaître même chez celui qui ne partage pas la foi juive, il a reconnu quelque chose qu'ils avaient que les Juifs n'avaient pas. Est-ce qu'on comprend? Le salut, mes frères et sœurs, le salut, c'est uniquement par le Christ. Et le but de Dieu, c'est que nous puissions refléter. Jésus, notre exemple, il est venu refléter le caractère de Dieu sur la terre. C'est pourquoi à la fin, ceux-là seront scellés de Dieu. Quand on a demandé, on a accepté Dieu dans notre vie, le Saint-Esprit, on est déjà scellé. J'ai expliqué ça dans la première vidéo. Premier scellement. C'est pourquoi Paul parle du scellement dans le passé. Quand on arrive à la maturité, le but du Saint-Esprit, c'est de nous révéler Christ, Jean 16. On arrive à la... Qui nous révèle Christ, nous révèle le Père. On arrive à la maturité. Dieu dit, ok, ils ont compris maintenant, tac, ils sont scellés. Scellés, ça veut dire quoi? Rien ne peut changer dans leur conception de Dieu maintenant. Donc, la possibilité d'une rébellion de ceux-là, ce n'est pas possible. Voilà. C'est pourquoi dans les 144 000 d'Apocalypse chapitre 14, on conclut par rapport à l'œuvre que Dieu a fait dans leur vie. C'est ici la persévérance des saints. Ceux qui gardent les commandements, pas le sabbat, qui gardent le sabbat inclus, et qui ont la foi de Jésus. Donc, ce n'est pas la foi de Jésus que cela est possible dans leur vie. Vous comprenez pourquoi on ne dit pas où? La foi. Donc, ce n'est pas la foi de Jésus que cela a été possible dans leur vie. Vous avez compris, les amis? Et non dans leur mérite. Donc, pas parce que tu gardes le sabbat que ça veut dire que tu seras scellé de Dieu. Sinon, la résurrection, Paul devait dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que les premiers dans les rangs, c'était d'abord les Juifs. Oui, ce n'est pas tous les Juifs qui faisaient le sabbat comme les pharisiens. Il faut faire la différence. Il n'y a pas que les pharisiens qui existaient dans ce temps-là. Donc, voilà un peu notre partage. Si vous n'êtes pas d'accord avec, vous êtes libre de ne pas être d'accord. Mais que ce soit avec amour, au point de venir ramener ceux qui sont dans l'erreur à la vérité. Mais si c'est seulement, on n'est pas d'accord à insulter tout ça, sachez que vous reflétez seulement le caractère de votre Père, qui n'est pas le Père qui est dans les cieux. Parce que Dieu, Jésus n'a jamais vu quelqu'un dans le péché, dans le mal, il n'est pas venu le sauver. Jésus n'a jamais fui quoi que ce soit pour montrer au péché. Il n'a jamais fui la vie, il montre. Donc si vous pensez que vous êtes dans la vérité, nous sommes ouverts. Notre email, je vous donne l'email, il est là. Vous dites, William, je vais vous montrer que vous êtes dans l'erreur sur le sujet pour vous amener à la repentance. Et si vous nous confirmez bibliquement, je serai le premier à faire la vidéo pour dire, on s'était trompé. En tout cas, on se donne rendez-vous tout à l'heure sur notre Zoom, dans notre livre d'Apocalypse. Venez nombreux parce qu'on a beaucoup de choses qu'on va partager là-dessus. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe Telegram, vous regardez la description ou le message épinglé, vous vous abonnez et vous venez ainsi discuter, échanger sur cette parole. Mettez un coup de pouce, partagez, et je pense que on a terminé ce point. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer. On aura questions-réponses aussi mercredi prochain à 19h30 heure de France. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. On se dit à très bientôt sur Venez Raisonnons.